Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu technique. Je vais vous montrer comment j'ai créé le fichier qui permet d'automatiser l'export de tableaux Excel vers PowerPoint. Comme souvent, j'utilise Excel dans un rôle d'interface et je laisse au VBA le rôle de moteur d'automatisation. J'ai donc dans un premier temps travaillé dans Excel pour créer l'interface de saisie. Mon but est alors de bien cadrer cette saisie pour ne pas faire planter mon code. Pour ça, je vais allier 4 techniques. La première technique, c'est la validation des données. J'utilise ici les 3 onglets. Le premier, Options, permet de contraindre le contenu des saisies. Le second, Message de saisie, permet de diffuser un message quand la cellule est sélectionnée. Le troisième permet de personnaliser le message d'erreur de saisie. La deuxième technique est la mise en forme conditionnelle. Ici, je l'utilise pour le cas où je saisis un nom qui ne serait pas reconnu par le classeur en cours. Je vais combiner les formules ref et indirect. La troisième technique, plus classique, est la formule. Je crée une formule qui retourne OK si la saisie semble correcte. Enfin, et c'est ma dernière technique, je protège ma feuille afin de ne pas autoriser la destruction de mon interface. Ici, le mot de passe est vide. Il vous suffira donc d'aller dans Révision, ôter la protection de la feuille pour protéger. On passe maintenant à la partie VBA, le code. Pour l'atteindre, on va utiliser la combinaison de touches Alt et F11. Si jamais dans votre menu, l'onglet Développeur est activé, vous pourrez y aller pour cliquer sur le bouton Visual Basic. Si vous ne voyez pas le code, sur votre gauche, dans le gestionnaire de projet, double-cliquez sur la feuille PPTX Settings. Alors, que dire sur ce code? Premièrement, c'est un code événementiel lié à la feuille. Ici, le code est déclenché sur un double clic. Je commence par indiquer que mon code ne devra se dérouler que si on double-clique sur la cellule B20. B20, c'est la colonne 2 et la ligne 20. Et comme tout code VBA, je commence par la déclaration de variables. À noter les variables particulières pour les objets PowerPoint. Ils sont liés à la bibliothèque PowerPoint qu'il faut absolument activer dans le menu Outils Références. Je vous explique maintenant mon plan. Mon plan, c'est 1. Je veux ouvrir PowerPoint et le fichier cible. Et 2. Je veux aller coller tous mes tableaux selon mon paramétrage. Pour récupérer le chemin de mon fichier, je vais associer une variable à l'ouverture d'une boîte de dialogue de type Parcourir. Ensuite, j'ouvre PowerPoint. J'ouvre aussi le fichier, puisque j'ai récupéré aussi son chemin. Il est maintenant temps de coller mes plages de cellules dans PowerPoint. Je vais créer une boucle afin de scanner les 100 colonnes de saisie. Par exemple, si mon compteur est 1, je lui indique que ma colonne est compteur plus 2, c'est-à-dire 3. C'est bien ce que l'on veut, puisque la colonne C, colonne numéro 3, est la première colonne sur laquelle je veux travailler. Je réalise un test sur ma ligne 15. Vous savez, c'est la ligne où se situe ma formule. Je ne travaille sur cette colonne que si ma formule, qui valide le paramétrage, me retourne OK. Si c'est le cas, je vais copier-coller. 1. Je récupère le paramétrage. 2. Je copie comme une image ma zone. 3. Je vais dans PowerPoint, coller dans le bon slide. 4. J'ajuste la taille et la position de l'élément collé. On arrive à l'instruction Next, ça veut dire qu'il faut remonter à fort. On va travailler sur la colonne suivante, puis encore la suivante, quand j'arriverai à Next, et ainsi de suite, jusqu'à la 5e colonne de saisie. Une fois la 5e colonne scannée, je sors de ma boucle, et j'arrive à End-Sub, qui signifie la fin de mon code. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas entré dans tous les détails, mais l'idée c'était de conserver une ligne directrice. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt.